Bonjour. Nous avons déjà vu que le participe passé était la forme adjectivale d'un verbe et qu'il servait à former les temps composés lorsqu'il était précédé d'un auxiliaire de conjugaison, les verbes avoir et être. Dans cette vidéo, tu apprendras à accorder correctement les participes passés employés avec l'auxiliaire avoir. Bonne écoute! En premier lieu, il est important de savoir reconnaître l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir peut être conjugué à tous les temps, comme dans les exemples suivants. Le participe passé qui suit le verbe avoir est appelé participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ou, plus souvent, le PPA. Dans les exemples présentés ici, il s'agit du mot choisi. Remarque que dans ces 7 exemples, le PPA choisi demeure invariable. Tu sauras pourquoi dans les prochaines secondes. Quand et comment accorder le PPA? Règle générale, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, le PPA ne s'accorde pas, c'est-à-dire qu'il demeure invariable. Voyons 3 exemples. Clara aurait aimé te rencontrer. Elle a rêvé de ce moment toute l'année. Elle n'aura pas accepté cette décision. Beaucoup d'élèves croient à tort que tous les participes passés s'accordent avec le sujet, mais retiens bien que ce n'est jamais le cas avec le PPA. D'ailleurs, dans les 3 exemples fournis, le sujet est féminin singulier et les participes passés aimer, rêver et accepter demeurent invariables. D'ailleurs, le PPA est pratiquement toujours invariable. En fait, le PPA s'accorde dans un seul cas que tu verras dans les prochaines diapositives. Il y a un seul cas où le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde, et tu dois absolument retenir cette règle. Le PPA s'accorde avec le complément direct du verbe, le CD, lorsque celui-ci est placé avant le participe passé dans la phrase. Voyons un exemple. Léa a porté une robe incroyable lors du bal de fin d'année. Voici les étapes à suivre pour bien accorder le PPA. Première étape, trouve le participe passé précédé de l'auxiliaire avoir. Dans ce cas-ci, porter. Étape 2, identifie le complément direct du verbe. Léa a porté quelque chose. Léa a porté une robe incroyable. Le GN, une robe incroyable, occupe la fonction de complément direct. Étape 3. Vérifie si le complément direct est placé avant ou après le PP. Dans ce cas-ci, il est placé après. Donc, si le CD est placé après, le PP demeure invariable. Donc, les étapes 4 et 5 ne doivent pas être complétées. Deuxième exemple. Alors, on répète que le participe passé s'accorde dans un seul cas, c'est lorsque le complément direct est placé avant le PP dans la phrase. La robe que Léa a portée au bal de fin d'année était incroyable. Étape 1. Trouvons le participe passé précédé de l'auxiliaire avoir. Dans ce cas-ci, il s'agit de porter. Étape 2. Identifie le complément direct du verbe. Léa a porté quelque chose. Léa a porté la robe, qui est repris par le pronom que. Donc, le CD est le pronom que dont l'antécédent est le GN, la robe. Étape 3. Vérifie si le CD est placé avant ou après le PP. Dans ce cas-ci, il est placé avant. Étape 4. Si le CD est placé avant, trouve son genre et son nombre. Évidemment, on doit se référer à l'antécédent du pronom que, c'est-à-dire la robe, qui est féminin singulier. Étape 5. Accorde le participe passé en genre et en nombre avec ce CD. On ajoute un E à porter. Exemple suivant. On se souvient qu'il y a un seul cas où le participe passé s'accorde, c'est avec le CD si ce CD est placé avant dans la phrase. La nuit dernière, j'ai bien dormi. Étape 1. On trouve le participe passé. Étape 2. On identifie le CD du verbe. Est-ce qu'on peut dire « j'ai bien dormi quelque chose » ? Non. Il n'y a pas de CD. Cela veut dire que le PP demeure invariable. Donc, on n'a pas besoin de réaliser les étapes 3, 4 et 5. Pour l'exemple suivant, évidemment, la règle est toujours la même. Nous avons discuté de ta famille.
Étape 1, on trouve le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Discuter. Étape 2, on identifie le complément direct du verbe. Dans ce cas-ci, nous ne pouvons pas dire nous avons discuté quelque chose. En fait, nous devrions dire nous avons discuté de quelque chose. Le groupe prépositionnel de ta famille occupe donc la fonction de complément indirect. Donc, s'il n'y a pas de complément direct, le PP est invariable. Évidemment, dans ce cas-ci, les étapes 3, 4 et 5 ne sont pas à faire. Exemple suivant. Ces amis, je les ai connus lorsque j'étais au secondaire. Étape 1. On trouve le PPA, connu. Étape 2. On identifie le complément direct du verbe. J'ai connu qui, les, dont l'antécédent est le GN ses amis. Donc, le complément direct du verbe est connu et le pronom les. Étape 3, on vérifie si le CD est placé avant, c'est le cas ici. Étape 4, s'il est placé avant, on identifie son genre et son nombre. Évidemment, on a besoin de l'antécédent pour pouvoir identifier le genre et le nombre du pronom. Donc, masculin, pluriel. Étape 5, accorde le participe passé si le CD est placé avant. Donc, connu avec un S. Lorsqu'on rencontre un pronom, il est judicieux d'effectuer un remplacement pour valider la fonction occupée par ce pronom. Dans ce cas-ci, l'antécédent du pronom les est évident dans cette construction emphatique. Par contre, pour valider qu'il occupe bel et bien la fonction de complément direct du verbe, on pourrait dire « j'ai connu ses amis »,« j'ai connu quelqu'un ». En résumé, le PPA est un participe passé qui suit l'auxiliaire avoir. Règle générale, le PPA ne s'accorde pas. Toutefois, si le complément direct du verbe se trouve avant le verbe, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec celui-ci. Enfin, s'il n'y a pas de CD ou si celui-ci est placé après le verbe, le PPA demeure invariable. Merci pour ton écoute.